Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais donc parler tout simplement de comment épargner tout rapidement quand on est dans une fameuse néobanque ou une fintech. Mais avant, je vais vous demander de cliquer en dessous sur ma nouvelle boutique, la petite boutique qui a été créée il n'y a pas très longtemps, auquel vous pourrez acheter des t-shirts, des sweatshirts, vous pourrez acheter des casquettes qui arriveront prochainement. Vous pourrez y acheter directement un sac, vous pourrez y avoir le petit autocollant du logo de la chaîne, vous pourrez acheter des suites à capuche et vous aurez tout un autre panel qui arrivera dans la boutique. La boutique, vous cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous du titre de la vidéo, vous verrez le petit logo boutique, vous cliquez dessus et vous n'avez plus qu'à acheter. Ce qui me ferait très plaisir de vous voir avec un sweatshirt ou bien de vous voir avec une tasse ou que vous m'annonciez que vous avez acheté une tasse pour m'encourager sur la chaîne, que le matin vous buviez un petit café et que vous vous dites c'est grâce à lui que j'ai pu directement trouver ma banque et j'ai pu passer en néobanque, j'ai pu faire des économies, eh bien n'hésitez pas, juste en dessous du titre, vous y retrouverez le petit logo marqué magasin, vous cliquez dessus et vous aurez la boutique. Alors, nous allons voir ensemble comment épargner plus rapidement quand on est dans une néobanque ou dans une fintech. C'est parti, on y va, juste après le générique. Rappelez-vous que pour ceux qui ont été dans une banque traditionnelle classique et qui sont partis en banque en ligne, qui ont quitté ces domaines-là, les livrets d'épargne qui sont actuels sont les livrets A, les livrets des DLS et les fameux plans épargne populaires qui sont rémunérés carrément à 1% pour le livret A, qu'on en parle très souvent, le livret des DLS 1%, et le livret plan épargne populaire à 6%. 6%, il était à 6,1, il est passé à 6%. On voit que le livret plan populaire, par épargne populaire, est le plus avantageux grâce à ses intérêts. Mais quand on est dans une fameuse néobanque ou dans une fintech, quelles sont ces solutions et comment épargner plus rapidement quand on est dans ces domaines-là? Il faut savoir qu'avec le compte Nickel ou encore certaines fintechs comme par exemple Finch ne disposent pas de livret d'épargne, il faut se trouver des solutions pour pouvoir épargner. Vous en trouverez donc sur votre internet en prenant par exemple Cashbee, celui que je vous conseille le plus, Cashbee qui nous vient de la maison Trésor, qui a été créé spécialement pour faire profiter d'un investissement et tout simplement d'un épargne. Il suffit simplement de s'inscrire et de déposer 10 euros. Une fois l'acceptation faite, vous déposez 10 euros et vous pourrez épargner. Là, ce n'est que pour les néobanques qui n'ont pas de système d'épargne ou les fintechs qui n'ont pas de système d'épargne. Vous n'aurez donc pas ceci propre comme vous pourrez le retrouver dans nos fameuses banques traditionnelles classiques ou banques en ligne. Là, pour nos fameuses néobanques, certaines disposent comme Revolut et Bank, ce sont les deux qui disposent de solutions d'épargne. Sinon, ça sera des cagnottes ou des tirelires ou tout simplement ça sera des sous-comptes non rémunérés, comme le propose ma French Bank, qui est encore d'actualité puisqu'elle n'a pas encore fermé ses portes. Vous avez encore le temps de l'utiliser. Vous avez donc quasiment N26 qui dispose de ces épargnes. Je parle de ces sous-comptes. Si on veut les appeler les épargnes, on peut les appeler les épargnes, des sous-comptes, et auxquels on peut y placer de l'argent. Mais Revolut et N26 ne sont pas pareils, puisque Revolut a sorti le compte flexible. Compte flexible auquel vous déposez de l'argent et auquel vous devez attendre que ça fasse des intérêts. Là, le compte flexible, c'est un risque. Certes, c'est comme si vous étiez dans une partie de trading. Vous y placez de l'argent et à tout moment, soit vous récupérez de l'argent, soit vous perdez de l'argent. Mais Revolut n'en reste pas là, puisque Revolut annonce déjà vouloir sortir le livret A pour mettre en place avec ce système de compte flexible. Donc là, cette année 2024, nous aurons certainement dans le courant de l'année ce fameux livret A qu'annonce Revolut. Ça sera une bonne chose, nous aurons 1% pour mettre de l'argent de côté.
Chez Bank, ça s'appelle des sous-comptes. Sous-compte épargne, comme vous le voyez ici, rémunéré 1,56%. Vous avez des intérêts sur du cashback, et c'est la première des choses que je vais citer ici pour plus rapidement se dégager des épargnes selon les sous-comptes que vous aurez créés. Moi, je vous conseille de créer quand vous êtes dans une fameuse néobanque telle que Bank, de créer deux sous-comptes ou deux épargnes qu'on appelle l'épargne de précaution et l'épargne à long terme. Ça remplacera votre livret A ou votre livret retraite, votre livret pour acheter de l'immobilier, livret immobilier, etc., etc. Deux sont suffisants. Le livret long terme, c'est quasiment pour le long terme, et le livret de précaution, c'est pour quelque chose que vous avez besoin de suite. On vous dira jamais assez que quand vous avez ces genres de ces solutions qui se proposent à vous, dans les fameuses néobanques et fintech, comme Lydia, la solution que je vous ai citée pour les néobanques qui n'ont pas, ou les fintech qui n'ont pas de solution, c'est Cashbee. Cashbee qui est intégré chez Lydia, donc vous n'avez aucun souci d'avoir un livret d'épargne. De la même façon que si vous ouvriez le compte chez Cashbee même, vous devez le faire chez Cashbee intégré à Lydia. Vous déposez 10 euros et vous pouvez commencer à épargner. Là, pour ces systèmes-là, vous n'avez pas de solution, c'est que de mettre de l'argent. Et là, ça ne nous intéressera pas dans ces systèmes d'épargne, puisque ces intérêts, vous les touchez qu'une fois par an. Donc là, ces solutions-là, c'est pas très avantageux. Mais quand on souhaite épargner assez rapidement, on peut mettre une petite règle assez facilement. C'est-à-dire que tous les paiements que vous faites dans les boutiques, les commerces, vous les arrondissez à l'euro près. C'est ce que nous allons voir après que Revolut, Punk et N26 ont mis en place, l'euro près. C'est l'arrondi quasiment que nous retrouvons carrément chez Monabank avec la carte qui épargne. Là, ça ne se rappellera pas la carte qui épargne, mais ça sera l'arrondi pour pouvoir épargner plus rapidement. Eh oui, chez Cashbee, vous ne pourrez pas le faire. Il faudra faire la règle que je vous ai dit, arrondir votre paiement. Par exemple, vous avez payé 18 euros, ben vous arrondissez à 19 euros et vous faites 1 euro sur votre compte épargne. Vous pourrez épargner chaque fois plus rapidement. Là, pour les systèmes des fameuses fintech qui proposent cela, l'arrondi, ou bien les néobanques telles que Revolut, N26 ou encore Bun qui proposent l'arrondi, si vous avez créé le compte Cashbee, si vous avez ouvert un compte Cashbee, vous pourrez donc simplement mettre l'arrondi sur une cagnotte ou une tirelire. Une cagnotte ou une tirelire, comme on appelle chez Revolut ou encore chez Ma French Bank qui dispose d'une tirelire. Vous pourrez activer la fonctionnalité, c'est-à-dire l'arrondi, auquel dès que vous payez dans une boutique, votre paiement est arrondi et la somme qui est arrondie tombe directement sur votre cagnotte ou votre tirelire, le cas de chez Ma French Bank que vous voyez ici. Là, plus vous allez payer avec votre carte, plus vous aurez des arrondis, plus vous aurez de l'argent qui tombera sur vos cagnottes, plus ça fera de l'épargne. Et oui, chez N26, c'est la même chose, vous pourrez le mettre en place sur les fameux sous-comptes, l'arrondi. Mais là, la règle que je vais vous donner, qui sera aussi accessible chez Bank, chaque fois que vous payez à 1 euro ou 2 euros ou 5 euros. La petite règle que je vais vous donner pour épargner plus facilement et rapidement quand vous êtes dans une fameuse fintech ou néobanque qui propose ces solutions, eh bien, c'est que vous allez faire celle-ci. La première semaine, vous allez payer vos achats sans vous soucier. Et là, vous allez mettre l'arrondi à 1 euro. 1 euro pour chaque paiement que vous faites. La deuxième semaine, vous allez mettre 2 euros. 2 euros, là, ça vous fera une meilleure stabilité en épargne, puisque tous les paiements que vous ferez la deuxième semaine seront arrondis à 2 euros. C'est-à-dire que si vous payez par exemple 10 euros, c'est 12 euros que vous aurez dépensé. Dépensé, c'est-à-dire que 10 euros seront payés aux commerçants et 2 euros vont tomber dans votre sous-compte épargne ou dans votre cagnotte ou votre tirelire. Là encore, si vous avez fait 20 euros, ça sera 22 euros et 2 euros partiront et ainsi de suite. Et ce qui vous fera, en calculant tous vos dépenses, si vous avez dépensé par exemple 10 euros tous les jours, en faisant 7 jours sur 10, ça fait 70 euros. Vous faites 2 multiplié par 7, ça fait 14 euros. Vous aurez 14 euros
dépensés sur les 70 € que vous aurez dépensés, c'est-à-dire 14 € qui tomberont sur votre épargne pour la semaine. La troisième semaine, si vous avez la possibilité de pouvoir mettre en place directement 5 € ou 3 € selon ce qui se propose, 5 €, vous mettez 5 €. Et là, c'est simple, 5 €, c'est 5 € ou 3 € ou selon ce qui se propose. Moi, je dirais 3 €. Vous mettez 3 € et vous faites votre paiement avec votre carte bancaire toute la semaine et vous allez voir que les arrondis seront de 3 €. Là, si vous faites 10 € de paiement, c'est 3 € qui vont tomber directement sur votre épargne. Donc, vous aurez dépensé 10 €, mais 3 € seront tombés sur votre épargne. La quatrième semaine, vous mettez à 5 € et c'est 5 € qui partent directement sur votre épargne pour chaque paiement que vous faites. C'est 5 € pour chaque paiement. Et le mois suivant, une fois que le mois est passé, vous retombez et là vous recommencez à 0, c'est-à-dire que vous repartez de 1 € jusqu'à la quatrième semaine que vous tombez sur 5 €. Voilà. Donc c'est très simple, l'épargne de nos fameuses néobanques, c'est l'arrondi. L'arrondi qui se dispose chez Revolut, chez Ma French Bank, pour ceux qui sont encore clients de Ma French Bank et qui souhaitent remplir leur tirelire assez rapidement. Vous l'avez chez Bunk et chez N26, alors n'hésitez pas à enclencher cet arrondi et de faire la petite manipulation, c'est-à-dire la première semaine 1 €, la deuxième semaine vous le mettez à 2 € votre arrondi, la troisième semaine vous le mettez à 3 € et la dernière semaine vous le mettez à 5 € et là vous verrez que votre épargne augmentera plus rapidement. La partie suivante, c'est de vous trouver des solutions comme Plume qui est une solution d'épargne, auquel vous pourrez faire venir des arrondis. Chaque semaine, Plume vous prend une petite partie d'argent sur votre compte, arrondi à l'euro près, et là, vous épargnez plus rapidement. C'est très simple, Plume, c'est ce que je conseille le plus avec Cashbee. Voilà. Donc j'espère avoir été simple dans cette petite vidéo où je vous ai expliqué comment épargner plus rapidement dans votre fameuse FinTech et néobanque, l'arrondi ou la carte qui épargne chez Monabank, qui sera de la même utilité que notre fameuse néobanque, auquel chez Monabank, il suffira d'enclencher l'arrondi prêt. Et une fois que vous aurez enclenché l'arrondi prêt, chez Monabank, la banque en ligne, vous n'aurez plus qu'à passer votre carte dans le lecteur du terminal de paiement et l'arrondi tombera directement sur votre compte épargne. Vous arrondirez à l'euro près, c'est-à-dire 1, 5, 2 €, 3 € selon l'arrondi que vous aurez choisi. Et ce qui fera augmenter votre épargne plus rapidement que ce que vous déposez sur votre compte épargne. Voilà. Donc, si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement, parce que j'aimerais bien vous abonner pour que je puisse vous apporter un peu plus sur ce que je fais actuellement. N'oubliez pas le côté réseaux sociaux, puisque j'aimerais bien que vous me posiez toutes les questions sur les réseaux sociaux. Je remercie ceux qui le font déjà. Et n'oubliez pas, c'était Guillaume, ciao ciao ciao, sans oublier, juste en dessous du titre de la chaîne, vous avez un petit icône magasin, vous cliquez dessus, c'est une boutique qui vous permettra de faire un petit achat pour me faire plaisir, un petit t-shirt, soit pour votre dame ou pour vous-même, une petite tasse ou bien un petit sac. La petite partie autocollant, où vous pourrez avoir l'autocollant de la chaîne directement sur le logo de la chaîne. Vous aurez prochainement les casquettes qui sortiront, les bonnets qui sortiront, et vous aurez tout ça sur la chaîne en présentation dans la boutique que vous pourrez acheter. Et ceci me fera très plaisir que vous faites un petit achat qui, je verrai que vous êtes satisfait de mon travail, que vous m'encouragez grâce à cet achat. Voilà, donc c'était Guillaume, ciao ciao ciao.